Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Appelle-moi Oshindi Chombe Victoria. Je suis servante de Dieu, mais aussi monitrice. J'encadre les enfants dans mon église. Bien-aimés, il nous arrive parfois dans la vie, nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous posons plusieurs questions par rapport à notre situation. Nous nous posons des questions en voulant savoir l'existence de Dieu. Parfois, nous nous décourageons par rapport à la vie que nous traversons. Mais je viens ce soir, je viens ce jour pour te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan parfait pour notre vie. Dieu n'agit pas et n'accomplit pas une seule fois. Il ne nous répond pas nous tous au même moment, mais il répond étape par étape. Il agit selon sa volonté, il agit selon son programme. Dieu n'agit pas selon notre programme et Dieu ne répond pas selon notre programme. Car il veut nous enseigner quelque chose sur la foi. Parfois, il veut nous enseigner à marcher dans la foi et non dans notre vie ou soit dans la vision, dans ce que nous pensons. Sans pour autant tarder, nous allons lire dans Jérémie 29, 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Dieu a des projets de réussite et non d'échec pour nous. Dieu a un projet de victoire et non d'échec. Dieu a un projet de bonheur pour nous et non de malheur. Bien-aimé, ne te décourage pas. Dieu nous connaît, il connaît notre cœur. Dieu sonde à l'intérieur de nos cœurs et il voit nos larmes. Et il agira selon sa parole. Même si tu as l'impression que rien ne se passe dans ta vie, même si tu as l'impression que tu n'avances pas, tu es toujours en arrière, sache que Dieu existe. Attache-toi à Dieu, tu verras sa gloire. Attache-toi à Dieu car il prépare un chemin pour toi. Alléluia. Bon, nous voulons conclure notre message de ce jour. Nous allons nous fixer 3 points, 3 objectifs pour mieux marcher avec le Seigneur. Si nous voyons, nous vivons le contraire des promesses de Dieu, une chose que nous devons faire, nous devons nous opposer face à ces problèmes. Nous devons nous opposer face à ces situations que nous traversons au canal de la prière. La prière est une arme pour tout et chacun de nous. Un chrétien sans prière, bon, il est comme un vase vide où même un enfant peut soulever, comme un bidon où il n'y a rien dedans. Un enfant peut soulever, un enfant peut jeter, mais si nous avons une prière à nous, au nom de Jésus-Christ, nous allons réussir. Deuxièmement, continuons à faire confiance en Dieu, car ce n'est qu'un moment qui va se passer. Waouh! Gardons la foi. Ici, il s'agit de la foi. Il faut prier en ayant la foi. Ne prie pas sans avoir la foi. Continue à confesser les promesses qu'il t'a données conformément à sa parole. Bien-aimé, il n'existe pas de chrétien qui ne dit pas la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu pour nous enrichir. Lisons la parole de Dieu pour traverser des situations. Lisons la parole de Dieu pour les réconforts. Alléluia. Nous allons conclure notre message en lisant Psaume 51, le 12e verset. Ces paroles comme une prière que nous adressons à Dieu. Lisons dans le nom du Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que Dieu vous bénisse. Amen.